comprendre la puissance, la grandeur de l'œuvre de la croix. Jésus qui est notre Dieu, il a accepté de mourir. Vous savez, quand il dit détruisez ce temple, mon frère, toi-même tu as pu détruire ton corps. Toi-même tu as détruit aussi le temple de Dieu. Parce que tu as mal marché autrefois. Parce que tu as péché autrefois. Amen. Tu as détruit ce corps. Tu as détruit la demeure de Dieu. Là où Dieu veut être, il veut demeurer dans ta vie. Temple, on a dit que Jésus-Christ est rentré dans le temple de Dieu. Et en rentrant dans ce temple de Dieu, il a trouvé, il y avait des vendeurs, des brebis, il avait trouvé des voleurs dans ce temple. On a expliqué que ce temple, c'est toi et moi. L'Éternel, maintenant, il rentre dans ta vie. Il est venu maintenant pour chasser les ennemis. Il est venu maintenant chasser les malédictions qui te condamnaient. Amen. Maintenant, dans Jean chapitre 2, à partir de ce que nous venons de lire, à partir du verset 13, la Bible nous fait comment Jésus est en train de dire que détruisez ce temple et en 3 jours je le livrerai. En fait, on nous parle aussi que le temple en question, c'était le corps de Jésus lui-même. Amen. Le temple en question, c'est le corps de Jésus. Il a dit détruisez ce temple et je le relèverai en 3 jours. Mais moi, j'aimerais aussi te rajouter cette partie pour dire que oui, le temple, c'est le corps de Jésus. Or, on nous fait comprendre, la Bible nous fait comprendre que nous sommes le corps de Jésus. Jésus est la tête et nous sommes le corps. Donc, la Bible, en disant cela, Jésus est en train de dire que détruisez cet homme, détruisez cette femme. Sache qu'en 3 jours, par l'œuvre de la croix, je le relèverai. Amen. En 3 jours, par l'œuvre de la croix, je vais le guérir, je vais la guérir, la sauver. Amen. Donc, c'est le plus grand, je ne sais pas s'il y a un plus grand amour qu'entre le père et ses enfants. Je ne sais pas, peut-être il y en a. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est pour ça même, comme on dit même, hein, que lorsqu'un enfant perd ses parents, on l'appelle orphelin. Le mari perd sa femme, veuf. La femme, veuve. Mais lorsqu'un père ou un parent perd son enfant, il n'y a pas de nom. Vous voyez? Parce qu'il n'y a pas de nom. Cet amour entre père et ses enfants, mère et ses enfants, on ne peut pas décrire. C'est pour ça que Jésus t'appelle mon enfant. Parce qu'il montrer l'amour qu'il a pour toi. Dieu nous aime. Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime, ma soeur. C'est le message que Dieu t'envoie. Même si tu avais détruit ton corps, tu avais détruit ta vie à cause du péché. Dieu l'a dit, maintenant je vais te relever. Amen. Sois dans la joie de savoir que tu es un Dieu qui t'aime. Il a dit maintenant à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pour montrer maintenant qu'il y a un amour entre toi et Dieu. Ce Dieu t'aime d'une dimension que tu ne peux pas comprendre. Amen. Saisis maintenant cette grâce, cette opportunité. L'œuvre de la croix, c'est une œuvre puissante. C'est une œuvre qui sauve, qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Aujourd'hui, tu marches. Aujourd'hui, tu marches tête haute. Mais notre Dieu, comme tu es son enfant, il veille sur toi tous les jours. Il est là, il veille sur nous. Maintenant qu'on arrive dans cette dimension, Élisée savait qu'il était environné des chars de feu et qu'il n'avait peur de rien. N'aie pas peur des sorciers. N'aie pas peur des démons. Parce que toi, tu es un enfant de Dieu. Et Dieu te préserve. C'est pour ça qu'on dit même dans cette assemblée, n'aie pas peur des sorciers. N'aie pas peur de la maladie. N'aie pas peur de toutes ces choses. Parce que toi, tu as le Tout-Puissant avec toi. Nous avons le Tout-Puissant. Je ne sais pas si vous réalisez. Être un enfant de Dieu, c'est un bonheur. Tu sais que personne ne peut te toucher. Ah oui, marche la tête haute.